On fait un petit retour en arrière sur la question du fil parce qu'il y a une Oui, question le guépard 7 qui est approuvé par Rachel Juliette Georgette qui dit comment fait l'araignée pour ne pas coller sur ses propres fils? Et oui, c'est vrai, on ne voit ah jamais une oui. araignée empêtrée sur sa propre toile. Mais non, parce qu'en fait, quand les proies tombent dans une toile géométrique, donc il y a des fils collants, hein, pas les toiles en nappe ou les toiles en tube, c'est qui n'ont pas de fils collants. Mais les animaux arrivent, hein, un insecte par exemple qui vole, il arrive dans son vol et le corps va toucher les gouttelettes de glu. L'araignée, quand elle se déplace, elle est au bout de ses pattes, elle tient son fil. Donc elle se déplace avec le bout de ses pattes, qu'elle enduit aussi régulièrement, qu'elle passe dans sa bouche et qu'elle enduit régulièrement d'un produit qui va éviter justement de se coller. Elle Donc du a, coup, elle elle a se un déplace. anti-adhésif Voilà, buccal naturel. tout à fait. Et puis sinon, elle se déplace de toute façon, elle, avec le bout de ses pattes qui sont munis de griffes, et elle se déplace comme ça sur ses fils. Elle n'est pas en train de coller son corps. Donc c'est normal que l'araignée ne se colle pas sur ses fils. Rachel Juliette Georgette renchérit sur la question. D'autres espèces ont-elles développé des défenses pour ne pas être engluées dans ces pièges? Non, a priori, il n'y a pas de constatation d'espèces qui auraient développé quelque chose pour éviter de se faire engluer par les toiles géométriques des araignées, hein. Certains animaux qui sont en train de se balader dans le même environnement vont, quand ils sentent des fils, se déplacer doucement ou éviter d'aller sur le piège. Mais c'est un évitement, ils ne vont pas forcément avoir des défenses au niveau de leur corps pour ne pas se faire. Alors, puisqu'on parle des proies à capturer potentiellement dans les Hum. toiles géométriques, ce qu'il y a de particulier une fois que l'araignée a attrapé sa proie, c'est sa façon de la manger. Parce que l'araignée a une digestion euh, extérieure, je ne sais pas si on le dit comme ça, une Oui, digestion externe. une exodigestion, c'est tout à En fait quoi ça. ça consiste, Ouais. Christine Rollard? En fait, dans son venin, hein, donc il y a bien sûr des toxines pour tuer ou paralyser les proies, mais il y a aussi des enzymes qui vont permettre de liquéfier déjà les tissus de l'insecte, parce que c'est souvent des insectes quand même qui sont mangés, donc de l'insecte. Et elle a aussi une régurgitation d'un suc digestif par la bouche qui va permettre aussi de réduire en bouillie les tissus des proies. Et donc, du coup, ensuite, elle va absorber par la bouche. Elle a une sorte de tube digestif avec un jabot aspirateur et elle va aspirer comme ça, en fait, cette bouillie ou ce liquide. Donc, c'est bien Elle, une exodigestion. Voilà. elle se nourrit à la paille, quoi. Un petit peu, voilà. Hein. Et puis, du coup, quand elle fait des crottes, puisqu'elle a bien évidemment une bouche, un tube digestif et puis un anus, hein, c'est un animal qui est tout à fait formé comme d'autres, elle fait des crottes liquides. Voilà. Et une araignée, ça saigne, ça a du sang? Alors, c'est pas du sang comme on l'imagine, c'est ce qu'on appelle un sang bleuté. Le terme, c'est hémolymphe. Donc, elle a bien un cœur, un tube cardiaque, qui quelquefois est visible d'ailleurs par transparence au niveau de la face dorsale de l'abdomen, quand l'araignée n'est pas Au-dessus, là. voilà, au-dessus, mais par transparence à travers le tégument, quand il n'est pas Quand trop l'araignée n'est pas en plastique. voilà, et puis quand l'araignée n'est pas complètement recouverte de soie quand même aussi, hein. Ce ne sont pas des poils chez les araignées, ce sont des soies. Elles sont soyeuses. On est dans un monde soyeux. Donc on voit quelquefois le cœur qui bat en fait à travers justement ce tégument. Et donc c'est un cœur qui contient de l'hémolymphe. Voilà. On va prendre quelques questions avant qu'elles Oui, disparaissent je voyais, dans le ouais, flux, là. on voit un Euh, certain nombre qui arrivent là, il y avait effectivement. une question à propos des sens de l'araignée, le sens de l'ouïe. Oui, tout à Euh, fait. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que je disais. Elles sont recouvertes, non pas de poils, mais de soie. Alors, il y a des soies de revêtement qui les protègent effectivement de l'environnement, mais sur les pattes, hein, ces fameuses pattes, elles sont effectivement, on peut dire, velues ou soyeuses, et elles sont recouvertes de soies qui sont sensorielles, mécanoréceptrices et chimioréceptrices. Donc, en fait, les araignées ont bien les 5 sens, la vue avec la vision, hein, donc bien sûr, avec les yeux, et l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût avec les soies sensorielles sur les pattes. Voilà. Donc, c'est des animaux très, très sensoriels. Donc, l'ouïe existe effectivement. Alors, pourquoi il y a autant voilà les yeux, d'yeux? la fameuse Voilà. question sur les yeux. Alors peut-être qu'Anne-Sophie peut peut-être nous montrer, on avait passé un diaporama terrible sur le site de Science et Avenir avec des gros plans sur les regards d'araignées de différentes espèces. Et Mhm. c'est complètement, c'est très très beau. Enfin évidemment, il faut que le photographe Ah, bah oui. ait la patte nécessaire, mais c'est très très beau. Et puis ça permet de se rendre compte qu'il y a
une multiplicité dans la gamme des. Il ne faut pas être opticien chez les araignées parce qu'on ne sait pas combien de ronds il faut à ces lunettes, quoi. Il y a des araignées à 8 yeux, 6 yeux, c'est ça? Ben, la majorité, c'est 8. Ça peut être 6 aussi. Celle qu'on a chez nous, on a beaucoup d'araignées à 8, certaines à 6, et puis d'autres qui n'en ont pas du tout d'ailleurs, qui ont perdu la vision et qui vivent dans des grottes tout le temps, qui sont cavernicoles. Et sinon, dans les autres familles un peu plus exotiques, on a aussi 2 et 4. Mais la majorité, c'est 6 ou 8. Et c'est des visions simples, c'est des lentilles simples, une vision à courte distance. Pourquoi elle a autant d'yeux je vous dis, c'est de 0 à 8, donc c'est variable selon les espèces. On est à plus de 49 000 espèces à l'heure actuelle décrites. Donc, plus de 49 000 oui, à dans l'échelle le de la monde. planète. Oui, et à peu près 1750 en France.